Voilà qui va fasciner les fans de jeux vidéo. Nous vous emmenons dans un véritable temple dédié à Nintendo, conçu par un Barinois. Il a amassé toutes sortes d'objets et de jeux conçus par la firme japonaise depuis sa création en 1889. Une collection présentée comme l'une des plus importantes du monde. Marie Coulon, Jérôme Gosset. Lui, vous le connaissez certainement, Mario, le petit plombier mascotte de Nintendo, très loin de symboliser à lui seul la marque nippone. Ils ont fait beaucoup de jeux de société à l'effigie de Disney. Ils ont fait des machines à barbe à papa. Ils ont fait des petites voitures télécommandées. Dans sa cave, Fabrice Heilig, 45 ans, possède un trésor. Plus de 150 jeux créés depuis les années 60 par la firme, comme le testeur d'amour. Chaque personne devait tenir une des parties métalliques et après se tenir la main. En fait, avec l'électricité statique du corps, ça faisait monter ou pas la petite flèche. Des pièces rares que cet Alsacien collectionne depuis qu'il est tombé sur Elle, il y a 20 ans. Dans les années 2000, j'avais décidé de retrouver une ancienne console que j'avais dans mon enfance, qui était la première NES qu'on voit ici. Et c'est là que j'ai commencé vraiment la collection de Nintendo. Une passion dévorante, jusqu'à recréer dans son jardin la réplique du premier siège Nintendo implanté à Kyoto fin 19e. À l'intérieur, des jeux de cartes du sol au plafond. Ce sont eux qui ont d'abord fait la renommée de la multinationale. C'est le tout début. Donc ils ont fait des jeux de cartes Hanafuda, donc c'est des toutes petites cartes. Ça se jouait donc avec des combinaisons sur les saisons. Traditionnels, occidentaux, 600 modèles achetés via des sites d'enchères japonais. 200 € juste pour celle-ci en or. Mais la plus belle trouvaille, c'est ça. Des catalogues commerciaux de présentation d'époque estimés à plus de 1000 € pièce. C'est les fondations de la firme et c'est par là qu'ils ont démarré. Donc il y a toute une histoire derrière, beaucoup plus riche je trouve que maintenant, où c'est vraiment plus une grosse entreprise. Une histoire que Fabrice veut retracer sans pour autant créer de musée. À la différence des fans qui s'exposent, lui préfère garder sa collection secrète. Tout ça, c'est juste pour le plaisir.